Elia Oudrey, bonjour, cabinet Drey & Drey, présent à Jérusalem et Tel Aviv, expertise comptable et fiscale. Aujourd'hui, on va parler d'espèces, d'oseille, de la fraîche, du cash, du blé. Alors, quelques questions. Quelles sont les principales obligations légales concernant la gestion des espèces pour les particuliers et pour les entreprises en Israël? Alors, comme on le sait, ça fait quelques années qu'Israël, comme tous les pays de l'OCDE, ont bloqué un petit peu les espèces. En France, c'est 1 000 €. En Israël, c'est 6 000 shekels. Ça, c'est entre entreprises, soit entre entreprises, soit entre entreprises et particuliers, c'est 6 000 shekels. Si jamais c'est deux particuliers entre eux, c'est 15 000 shekels. Ou 10% de la transaction en espèces. Je prends un exemple concret. Je dois payer 100 000 shekels pour acheter à un concessionnaire une voiture. Je n'aurai pas le droit de lui donner 10% de la transaction, qui ferait 10 000 shekels. J'ai le droit de lui donner maximum 6 000 shekels en espèces, et donc 94 000 shekels en carte bancaire, en chèque, en virement. Très bien. Ok. Pour quelle raison? Tout simplement, Israël, comme tous les pays de l'OCDE, veulent limiter l'utilisation des espèces pour éviter les non-déclarations sur le mouvement d'espèces. Donc moins il y a de l'espèce, enfin l'idée est comme ça d'un point de vue idéologique, c'est de dire moins il y aura d'espèces en utilisation, en circulation dans le marché, moins il y aura de transactions non déclarées. C'est ça l'idée. Donc en fait, en empêchant les gens à utiliser de l'espèce entre eux, ça les obligera à passer... Parce que c'est facile finalement de... C'est facile finalement de limiter les transactions en espèces. Il suffit de réduire le nombre de distributeurs automatiques, des caspomates. Ça, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait et ils continuent à le faire. Ils continuent à le faire. Mais aujourd'hui, prenons l'exemple d'augmenter les frais de retrait, tout simplement. Rien que ça, déjà. Oui, bien sûr. Ils limitent beaucoup de choses. Voire même, on peut aller à une banque, on lui dit j'ai envie de retirer 10 000 shekels. Très souvent, le caissier va dire c'est pourquoi. Il y a une limite de retrait en Israël? On va dire que ce sera surtout par rapport à est-ce que c'est louche ou pas. Si jamais c'est un commerçant qui retire de l'espèce de son compte, bon, le caissier il le connaît. D'accord, le banquier il va le connaître, il va même pas lui poser la question. Par contre, si un particulier va à sa banque et dit j'ai envie de retirer 30 000 shekels en espèces, on lui posera la question. Mais on peut l'empêcher ou pas? Est-ce qu'il y a une limite légale? Il lui posera la question. D'accord. Il lui posera la question. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport derrière. Souvent, il risque d'avoir, on va dire, si on lui répond bah, je pars en vacances, c'est bon, il écrira le monsieur part en vacances. D'accord, ok, très bien. Quel est le plafond légal donc, pour les paiements en espèces entre entreprises et entre particuliers? Donc 15 000 pour les entreprises. Et non. 15 000 shekels entre particuliers. Ah, par exemple, location. Entre particuliers, on peut aller jusqu'à 15 000 shekels en espèces. Ok. D'accord. Et 6 000 entre un particulier et une entreprise. Exactement. Dès qu'en fait il y a une entreprise au milieu, on est bloqué à 6 000 shekels ou 10% du montant. Et pour les dépôts à la banque? En général, il n'y aura pas forcément de limite. Mais la banque, si elle ne nous connaît pas, elle posera des questions. Donc, par exemple, si quelqu'un, le lendemain de son mariage, il va déposer 50 000 shekels en espèces à la banque, on lui posera la question, mais bon, c'est justifié. Mazal Tov. Mazal Tov, okay. C'est logique. Et en tant qu'indépendant, donc au Osek Patour, Osek Mourché et société, est-ce qu'il y a des différences dans la gestion des espèces? Il y a des entreprises, par exemple, le chouk, les commerçants, les petits commerçants. C'est des cas courants. Ils ont, allez, je pense 20%. C'est la loi de Pareto, ils doivent avoir 20% en espèces, 80% par carte. Comment ça se passe au niveau de leur déclaration, de leur gestion au quotidien? Ok, alors on va prendre deux exemples, d'accord. Enfin, on va prendre deux cas concrets, techniquement, opérationnels tous les jours. Le cas déjà, est-ce qu'il a le droit de déposer ces espèces-là dans son compte ou est-ce qu'il doit le faire? Donc techniquement, on va dire, si jamais quelqu'un va déposer 10 000 shekels, un commerçant, d'accord, il va déposer 10 000 shekels dans son compte en banque, mais que en facturation, il n'a que 3 000 shekels, il a un problème. Pas vis-à-vis de la banque, il aura un problème vis-à-vis du fisc. Donc ils diront, les 3 000 shekels, c'est bon, ils sont validés. Par contre, les 7 000 shekels d'écart, tu les as obtenus comment? Donc à faire très attention quand quelqu'un a un business en Israël, quand il va déposer des espèces sur son compte, de faire très attention, de pouvoir justifier chaque shekel. La provenance. La provenance. Et parce qu'en fait, ça correspond à éviter également de dire... c'est ma grand-mère qui est venue de France avant-hier et elle m'a donné 10 000 shekels et je les ai déposés sur mon compte. Bon, on peut le dire une fois, mais pas sortir cette salade sans arrêt. D'accord. À éviter. Donc maintenant, le deuxième cas concret, on va dire opérationnel tous les jours,
faut savoir qu'en Israël, quand on nous paye, quand un commerçant reçoit de l'argent, il doit émettre une cabale. Il doit sortir immédiatement. Bon, on va dire il a 2 minutes pour émettre une facture. Quand vous dites 2 minutes, ça veut dire quoi? C'est une règle ou c'est... C'est une règle. C'est une règle. D'accord. Souvent, il y a des contrôleurs fiscaux, ils aiment bien jouer à ce jeu-là. Ils vont dans une macolette, ils vont acheter une petite barre de céréales, 2 shekels, ils reviennent 5 minutes après. Si la pièce qu'ils ont posée sur le comptoir est toujours là, monsieur, tu demandes à tous tes clients de sortir du magasin. Ah, c'est un scénario qui existe. C'est un scénario qui existe et qui continuera à exister. Parce qu'il dit, bon, écoute, j'ai très bien compris, la pièce était sur le comptoir, si elle n'est pas dans la caisse enregistreuse avec facture sortie, dans 2 minutes, c'est très bien qu'elle sera dans ta poche. Donc, en fait, non déclaré. On va éviter le contrôle fiscal pour 2 shekels, quoi, en fait. Mais exactement. Donc, à faire très attention. Et souvent, surtout dans ma collette, on ne connaît pas forcément toujours ses clients. Ah, bien sûr. Donc, à éviter certaines manipulations. Et c'est quoi les risques pénaux ou fiscaux liés à une mauvaise gestion et une mauvaise absence de justification? En Israël, le principe est très clair, qui vole un œuf vole un bœuf. Ça vient de France, hein, ça. Ouais, mais alors l'application en tout cas est très connue en Israël. En Israël, si quelqu'un on l'a chopé sur une fraude de ce type-là par exemple, on lui annule ses livres de compte. On lui annule ses livres de compte. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne le croit plus. D'accord. Pendant quelques années. Donc, on va l'embêter. À éviter, il aura des pénalités, il aura bref, à éviter. Bien entendu, il pourra peut-être toujours porter plainte et demander de réexaminer le dossier. Bon, si c'est quelque chose qui a été, il a oublié de sortir par exemple, il a sorti une facture, donc une Cheshbonit Mas et pas Cheshbonit Mas Kabbalah. Vous savez qu'il fait sortir et une facture et un reçu quand on reçoit un paiement, et qu'il a émis qu'une facture et qu'il a oublié, en fait, il s'est trompé, on va dire, dans son carnet de facturation, il s'est trompé, on va dire, de Cheshbonit, par exemple. Alors, on pourra toujours dire, écoute, il n'y a pas eu de fraude, j'ai tout déclaré, je me suis simplement trompé. Il pourrait avoir une pénalité, bref, c'est des négociations après avec le fisc. Mais pourquoi c'est lié avec la TVA, la TVA ou je comprends pas? Non, parce que le fisc israélien exige que quand quelqu'un reçoit un paiement, s'il est au sec mourché ou une chevra par exemple, il doit sortir et une facture et un reçu. Il oblige leur. Souvent, il va avoir un document qui va s'appeler Cheshbonit Mas Kabbalah, qui va en fait remplir les deux. Exactement. Ok. Et des recommandations, enfin, on va dire on est commerçant. Donc, il y a un intérêt avec les espèces, hein, on connaît, on n'a pas besoin de le dire. Mais est-ce qu'il y a des recommandations à indiquer donc à tous les commerçants en Israël pour limiter, enfin pas forcément les commerçants d'ailleurs, pour limiter l'utilisation des espèces et favoriser les moyens de paiement traçables? Par exemple, ce qu'on a vu arriver depuis le Covid, dans tous les petits street food, je ne sais pas comment on dit en français, les petits restaurants de rue, en fait, c'est des bornes. Donc, où le client paye d'abord, avant d'avoir la marchandise, ça c'est une première chose, il paye avec une carte de crédit en général, et il choisit lui-même ses menus. Donc, en fait, c'est du temps de gagner pour le restaurateur, et surtout, c'est complètement traçable, puisque c'est une carte de crédit. Et donc, du coup, ça évite la manipulation des espèces. Est-ce que... L'exemple le plus concret... Parce que là, après ce que vous m'avez dit pour 2 shekels, en gros, ça veut dire que tout ce qui est contrôle fiscaux sur les petits commerçants est favorisé par la manipulation des espèces. Donc, Exactement. Okay. Exactement. Mais l'exemple le plus concret que je pourrais donner, c'est si, par exemple, quelqu'un a des employés, pour éviter que l'espèce finisse dans la poche de l'employé, il va dire, et je connais des commerçants comme ça, ils interdisent les espèces. Alors, ils interdisent, la loi, c'est interdit de refuser ce moyen de paiement. Si je veux les payer en espèces dans une macolette, on ne peut pas me l'interdire. Néanmoins, on peut préconiser et dire à ses employés, dans mon business, je préfère recevoir des cartes bancaires, par exemple, plutôt que des espèces, pour éviter que l'employé se serve au passage. Ok, c'est intéressant. Et en cas de contrôle fiscal, quels documents sont demandés, justificatifs, doivent être présentés concernant les encaissements et les décaissements en espèces? Ok, pour tout ce qui est encaissement, s'il y a un contrôle fiscal, on va dire spontané, on va dire de 2 contrôleurs fiscaux qui débarqueraient dans la macolette, tout simplement, il faudra sortir ça s'appelle Coupar au Shemet, donc il faudra faire l'inventaire, le livre de caisse, et compter devant le contrôleur. Il faudrait qu'il y ait en fait exactement le même nombre de pièces dans la caisse que ce qui est inscrit dans le bordereau. Et il y a beaucoup de gens qui préparent leur alia, beaucoup de holim qui arrivent. Ouais. Quels conseils vous donneriez aux entrepreneurs étrangers ou aux nouveaux immigrants
français dans notre cas de figure, hein, Mhm. pour se conformer aux règles israéliennes sur la gestion des espèces. Ok. Déjà, j'ai remarqué une chose, moi, c'est une petite aparté, mais j'ai remarqué une chose, c'est que le billet de 200 shekels, je pense qu'il vit sa fin de vie, le pauvre, et il va disparaître prochainement. Je ne sais pas quand, mais il va Ils en disparaître. parlent plusieurs fois. À chaque fois, ces derniers temps, ils en parlent beaucoup. Ils voulaient l'annuler. Bon, comme on dit, c'est une idée politique, mais bon, à la fin, c'est la Banque Israël qui décide dans ce genre de choses. Je sais pas, ça reste un petit billet comme 200 shekels, c'est 50 euros. C'est pas beaucoup. C'est 50. vraiment pas grand-chose. C'est pas non. grand-chose. Non. En France, on est des 500 euros. Oui. D'accord. Donc c'est pas beaucoup. Donc là, enfin, Avant, il y avait le Pascal. donc si on les mis déjà à 50 euros, il reste à quoi, 100 shekels? C'est 25 euros. Même c'est une façon de limiter les espèces. Pas de problème. Mais bon, faut quand même, faut pas non plus extrapoler, d'accord? C'est-à-dire, faut pas non plus. Enfin, c'est un avis personnel. Parce que ça tue quand même le. Ça Ouais. tue la manipulation d'espèces, Bien mais sûr, aussi bien sûr. les petits business, quoi. Il y a beaucoup de gens qui, Oui, bien sûr, qui voilà, vont c'est souffrir. pas- exactement. Beaucoup de petits commerces qui vont Ouais, souffrir. exactement. Bon. Et c'est quoi pourquoi ils veulent supprimer le billet de 200 shekels? Pourquoi ça revient régulièrement sur la table? Bon, dernièrement avec la guerre qu'on est en train de vivre actuellement, c'est qu'en fait, c'est connu que tous les réseaux terroristes utilisent du shekel. Ouais. Donc, si en fait du jour au Ça prend lendemain, moins de place dans les valises, c'est ça? disons, voilà, mais en fait, Mais c'est pas des ils faux voulaient en billets fait- qui ils circulent, voulaient- c'est pas ça? il peut y avoir forcément, c'est certain qu'il y a des faux billets, c'est certain qu'il y a des faux billets. Mais voilà, le but de Netanyahou, par exemple, ce qu'il voulait, c'était de dire, jour au lendemain, j'arrête les billets de 200 shekels. Tout celui qui a de l'argent, il va déposer dans son compte en banque, Mhm. en espérant qu'il puisse le justifier. Et les terroristes du Hamas, Ils se retrouvent plantés ils se avec retrouvent eux. plantés avec de l'argent qui ne vaut plus rien. Mais maintenant, donc l'idée qu'on pourrait donner à des gens qui feraient leur alia, il faut savoir que en Israël, on a les problématiques donc, par rapport au fisc, mais notamment surtout par rapport au ministère contre le blanchiment d'argent. Donc souvent, des gens qui vont dire je fais ma alia pendant 10 ans, on ne me connaît pas en Israël. C'est faux, les banques vous connaissent. C'est les seuls qui vous connaîtront pendant vos 10 ans. Donc à faire très attention, ça laisse des traces. Donc si on commence à déposer des espèces, etc., on peut le faire. J'avais eu des cas concrets de clients qui avaient retiré de l'argent à la BNP par exemple, et qu'ils avaient déposé ici ce même argent. En fait, ils avaient pu prouver le ticket de retrait en France. Maintenant, faire attention parce que c'est quand même limité. Enfin, quand on passe à l'aéroport, on n'a pas le droit de se balader. C'est combien en Israël? 10 000 $? À peu près, ouais, quelque chose comme ça. Donc à faire très attention. Et 10 000 € en Et- France, et- et c'est en valeur. Oui, c'est en valeur. C'est en valeur. Donc c'est-à-dire si j'ai une Rolex sur moi Une vraie Rolex. une vraie Rolex qui vaudrait 30 000 $, je dois la déclarer. On ne regarde pas forcément le cash qu'on aurait sur soi. On regarde La valorisation. la valorisation de la personne au moment où elle est à l'aéroport. Et on peut vous le Et confirmer. les pénalités, Les et pénalités, c'est très on peut grave. vous le confirmer, et les douaniers commencent à regarder. Alors qu'il y a quelques années, ils ne regardaient pas du tout si vous aviez une très belle montre de Parce que valeur. les montants descendent. Enfin, à chaque fois, ça se restreint, donc forcément. Et, en tant qu'expert comptable, comment est-ce que vous avez accompagné vos clients dans la mise en place de procédures internes pour sécuriser la gestion des espèces? Vous parlez de quoi, par exemple, Dans une entreprise, quand il y a des employés, quand il y a manipulation des espèces, tout simplement. Comment est-ce que vous avez des recommandations que vous faites? C'est une question ouverte. Bien sûr, bien Est-ce que vous avez des recommandations ouvertes que vous faites à vos clients qui sont pharmaciens, médecins, dentistes? On va prendre deux cas. Si jamais j'ai des Parce employés ou si j'en ai pas. j'ai dit dentiste là par hasard, mais c'est parce que ça évoque quelque chose dans ma tête. Le truc classique, c'est ça vaut tant, mais si tu me payes en espèces, ça vaut plus que tant. Ok, alors bon. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. À faire très attention. Quand j'ai dit le mot 6 000 shekels, c'est par transaction. Donc si on va chez un dentiste et qu'il nous a donné un devis de 20 000 shekels parce qu'il va nous rafistoler un petit peu une grosse partie de la bouche, et que je lui dis, bon, tu sais quoi, alors aujourd'hui je te donne 5 000 et 5 000 et 5 000 et 5 000, à faire attention parce que le fisc en fait pourrait demander au dentiste de dire, ok, montre-moi le devis total que tu lui as donné, et il considérera que c'est qu'une seule transaction. Il dira pas, je t'ai soigné chaque carie différemment, et chacune coûtait 1000 shekels, disons. Il dira, non, j'ai eu un devis. Donc en fait, c'est 4 opérations différentes. Voilà, donc, avec des devis différents. Voilà, donc c'est ça s'il y a des conseils à donner. Et le fisc ne va pas venir vérifier dans la bouche du patient. Oui, mais par contre, il faut faire attention. On n'en a pas encore parlé, mais par contre, si jamais il y a donc c'est marrant. fraude, c'est-à-dire que la personne a payé plus, donc comme disons, un commerçant va encaisser 20 000 shekels en espèces, disons. Un dentiste, il aura encaissé 20 000 shekels d'un de ses patients. J'ai rien contre les dentistes. Comme un bon citoyen, il va déclarer ses impôts, donc il va déclarer la transaction. Le jour où il va se faire contrôler, ils vont lui dire les 20 000 shekels, tu n'avais pas le droit de les recevoir en espèces. C'est entre 10 et 30% de pénalité. Ah oui. Ouais, du montant de la fraude, et si c'est pour la première fois.
Alors qu'il est de Et bonne si foi. s'il est Ouais, il est récidiviste, censé connaître. enfin, ça se cumule, etc. Donc, à faire très attention. Ok, maintenant pour l'avenir, on va dire sans aller très loin, mais pour les 3 années, 4, 5 années à venir, en tant qu'expert comptable, qu'est-ce que vous recommandez aux entreprises ou aux indépendants qui manipulent des espèces? Bon, déjà, on va dire de faire attention. Ça veut dire, quand on a des employés, moi, malheureusement, j'ai eu beaucoup de cas parmi certains clients qui ont eu malheureusement, des employés les ont volés. D'accord? C'est classique. C'est classique. Donc, à limiter, ou tout du moins, voilà, s'il y a des conseils à donner, c'est d'éviter de laisser trop longtemps l'argent dans la caisse. S'il y a beaucoup de, voilà, par exemple, on va prendre un commerce, un restaurant, quelque chose comme ça, et qu'il y aurait beaucoup de transactions, ok, par exemple, à 2-3 heures, le service du midi est terminé, et qu'il y a beaucoup d'espèces dans la caisse, il va aller dans sa banque à côté. Donc en général, voilà, toutes les 24 heures ou pas, tout va dépendre du remplissage de la caisse. Il y a quand même des commerces où l'espèce est indispensable. Hein. Ouais, bon, après, il y a une petite différence. On parle de restaurants. Non, je pense aux hôtels. Bon, c'est encore autre chose, ça. C'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça existe, hein. C'est 10% Non, des bien ventes d'un sûr. hôtel. Je le sais. D'accord. C'est 10% des ventes d'un hôtel. Des réservations d'un hôtel, c'est paiement espèce pour ces raisons-là. D'accord, ok, Voilà. Intéressant. Ouais. Non, mais bref, ouais, donc pour limiter, voilà, donc pour donner des bons conseils, et éviter. Alors, vous le voyez pas, mais je l'ai fait bugger, hein. Je vous le dis quand même. D'accord, ok. Non, faut comprendre que les espèces, de toutes les manières, même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on leur dit, mais il va dire, mais j'en ai plus. Ouais. Bon, je suis salarié, donc mon patron me fait un virement tous les mois. L'espèce, c'est fatigant d'aller au Caspomat pour aller retirer. Surtout qu'il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, on utilise plusieurs paiements, Paybox, Bit, etc. Tout le monde en a. Tout le monde l'utilise aujourd'hui. C'est facile. Tu mets ton numéro de téléphone, tu rentres dans l'application, tu mets ton numéro de téléphone. C'est simple. Et bon, le problème, c'est que ça donne une trace. Voilà, il y a une traçabilité et c'est juste que parfois, on n'a juste pas envie de savoir, de pas donner des informations, quoi. Mais bon, faut avoir. Ouais, non, bien sûr. Mais aujourd'hui, je le vois au quotidien, il y a beaucoup moins de gens qui utilisent de l'espèce. Il y en a, c'est leur dada. Ils vont utiliser que de l'espèce. On a compris. J'ai une question pour vous, une question un peu chutzpanite, comme on dit. Allons-y. En tant qu'expert comptable, vous avez des clients qui vous payent en espèces? Non. Vous acceptez pas? Non. On ne reçoit pas d'espèces. Vous prenez pas d'espèces? Non, parce que la plupart des gens, ça va être. Non, je veux dire, en restant propre. Vous avez des petits commerçants qui ont des espèces. Non. Les cabinets comptables encaissent soit en chèque, soit en prélèvement automatique. Aujourd'hui, on ne va pas s'amuser à encaisser de l'espèce tous les mois et sortir une facture manuelle. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, ça facture tout le monde, ça sort les factures tout seul. On ne va pas se prendre la tête sur les consultations. Souvent, les gens vont demander des liens de paiement. C'est beaucoup plus simple. Plutôt de perdre du temps, je vais aller voir la secrétaire, perdre encore 10 minutes. C'est pas aujourd'hui, c'est plus, comme je dis, c'est rare aujourd'hui d'avoir des gens qui ont de l'espèce sur eux. Okay. C'est rare. Oui, 20% a priori. Voilà, aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, il y a très peu de transactions en espèces, même chez nos propres clients. C'est rare. Très bien. Une chose à ajouter? Si vous avez d'autres questions. Oui, si, une question pour tout ce qui est de Tzedaka. On a toujours besoin des espèces. Alors, ça dépend si on veut, si on veut récupérer un CERFA. Oui. Alors, comment ça s'appelle le CERFA? SAFE 46. En fait, c'est l'alinéa 46 du Code général des impôts israéliens. Ce qu'il va avoir, en fait, c'est que dans certains cas, si c'est un peu, on va dire, suspicieux pour le fisc, imaginons quelqu'un il a été très généreux, il a donné 100 000 shekels dans l'année à des associations, d'accord? Maintenant, il y a des montants qui sont un petit peu délicats, d'accord? Est-ce que je peux donner plus de 6 000 shekels à une association? Non. Je peux pas. La loi est la même pour tout le monde. Elle peut pas. En une fois, on ne peut pas donner 6 000 shekels. Je peux donner que 6 000 shekels. Jusqu'à 6 000 Jusqu'à 6 000 shekels, parfois, d'accord? Par donation. Par donation, d'accord. Maintenant, si jamais... Mais ça va toujours être la même prestation. Si je donne par exemple 6 000 shekels par semaine... La problématique, c'est que si jamais quelqu'un il a un dossier au fisc et qu'il commence à donner des dons en espèces, on risque de lui demander, mais d'où tu les as? Bien sûr. Par exemple. Maintenant, souvent, c'est quand on va donner un don à une association, si on lui donne en espèces, c'est très rare que la personne va avoir le carnet devant lui pour sortir. Il est toujours derrière le frigo, etc. Jamais. Bref, donc c'est souvent, par contre, si on veut avoir, en fin d'année, on veut faire appel à son expert comptable pour qu'il nous fasse récupérer l'impôt sur les dons qu'on a donnés. Le cas le plus classique, c'est de dire, OK, je vais me passer sur tous mes relevés bancaires de l'année et je vais commencer à pointer un par un, de vérifier. Est-ce que j'ai reçu le don sur telle association? C'est toujours très compliqué. Et on est sûr de ne pas avoir loupé.
Ouais. C'est tout. On est sûr plutôt d'en avoir loupé. Voilà, ouais. Voilà. Écoutez, je vous remercie et Avec voilà, et plaisir. puis à bientôt pour un prochain podcast. Avec Merci plaisir. Eliaou. Colto. Bonne journée. Au revoir. Here we go. Money, money, making crap for money, money, and money, money, making crap for money, money, yeah 让他们都在说有钱才能做自我，掉入消费主义陷阱，花钱不思索，类似市场的艺术厅，多的我快数不清，有垃圾点缀的歌我简直都不想听，自卑敏感也会围绕在你周围。渴望财富不断在你